Bonjour, bienvenue chez InnovaTM. Donc on a deux open space principaux où toute l'équipe va travailler quand elle n'est pas en réunion. On va avoir cet open space de droite du coup. Allez-y, venez, suivez-moi. Donc l'open space de droite va être dédié plutôt aux fonctions support. Là il est relativement vide parce qu'on a la moitié de l'équipe qui est en réunion cet après-midi. Mais du coup on va avoir tout ce qui est fonctions commerciales, administratives, qualité et les patrons qui sont en général là-bas au fond. Et de l'autre côté, dans cet autre open space, on va avoir toute l'équipe du coup prod et du coup toute la team qui va être installée ici plutôt par produit. Donc ici on a la team ATM, tout ce qui va être aéroport, et la team UTM, tout ce qui va être drone par ici. Suivez-moi, c'est pas fini. Donc là on arrive dans l'autre partie des bureaux. Ici ça va être principalement des salles de réunion et ici on a l'ancien bureau des patrons du coup où quelquefois ils vont aller travailler. Là on arrive par exemple au début d'un point entre Fabien et Amine. Donc l'ancien bureau / salle de réunion des patrons. Derrière vous on a une autre salle de réunion. Vous avez de la chance, elle est vide. Elle n'est pas vide, il y a Laurent. Ensuite on a une autre salle de réunion qu'on aime bien appeler la salle cosy pour des raisons évidentes de canapé, pouf et télé. Juste derrière, on a la grande salle aux couleurs d'InnovaTM. Donc ici, c'est là qu'on reçoit en général les clients, les partenaires ou qu'on fait des gros points d'équipe, soit les débuts de sprint, soit les débuts de partenariat, ou tout simplement les visites clients. En face, on a des vestiaires parce qu'on a une grande team de sportifs et qui sont tout le temps en train soit de prendre des douches, soit de se changer, soit de faire du sport. Et ici, la salle préférée de toute l'équipe, la salle de pause, avec un mur à colorier absolument géant et un baby-foot pour se bagarrer au baby-foot. Est-ce que vous pourriez présenter à InnovaTM à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout votre entreprise? Oui, je peux. Est-ce que vous pouvez le faire? Ah, il faut le faire. InnovaTM, c'est une entreprise géniale. On a été créé il y a 10 ans. On est une vingtaine de collaborateurs et on travaille bien sereinement, dans la joie et la bonne humeur, à créer, à innover, à mettre en œuvre des idées qui sont les nôtres dans un marché émergent qui est le marché des drones, mais aussi dans un marché plus réglementé qui est le marché de l'aviation civile, de la technologie au service de la sécurité aérienne, faite par des ingénieurs et vendue par des gens géniaux qui viennent du commerce, du marketing. C'est le mélange de tout ça qui est l'entreprise. Et est-ce que vous aviez commencé à avoir une idée ou à réfléchir à ce que vous alliez faire à InnovaTM pendant que vous étiez chez Thales, ou vous êtes lancé directement? Non, bon ingénieur, on a commencé à réfléchir avant à ce qu'on était en capacité de faire. On a également effectivement, avant de quitter nos emplois respectifs, à travailler pendant nos heures de temps libre, en fait, les week-ends et les soirs, pour commencer évidemment à déverrouiller certains aspects techniques en particulier, mais finalement c'était pas le plus important parce qu'effectivement lever des verrous technologiques c'est pas ce qui va permettre la réussite d'une entreprise. La réussite d'une entreprise c'est surtout de vendre, et ces aspects-là effectivement on les a découverts beaucoup plus tard quand on s'est lancé, et heureusement qu'on s'est lancé sans avoir la connaissance de ces difficultés, sinon probablement qu'on ne se serait pas lancé. Et vous n'avez pas eu une appréhension d'échouer ou de... Oui, clairement, oui. Oui, j'ai fait des cauchemars pendant quelques nuits, ça m'a empêché de dormir. Mais clairement, quand on est dans une autre grande entreprise, c'est quand même la sécurité, c'est un saut dans le vide, on ne sait pas ce qui nous attend. Moi, quand j'étais chez Thales, j'étais capable de faire un plan financier sur 50 ans, si vous voulez. Je savais très bien ce que j'allais gagner dans la vingtaine, la trentaine d'années à venir, et combien j'allais épargner, et comment j'allais gérer ma vie, vers quoi j'allais évoluer, tout était tracé. Sortir de tout ça, si, c'est angoissant, clairement. Pourquoi je l'ai fait quand même? Oui, pourquoi? Mais parce que l'envie était plus forte que l'angoisse, et donc l'envie a pris le dessus. Maintenant, si c'est à refaire, je le referai sans hésiter, parce que c'est une fausse impression à la sécurité. La sécurité elle est relative. On a l'impression d'être en sécurité dans une grande entreprise, mais on n'est pas moins en sécurité dans une expérience entrepreneuriale. C'est juste que le besoin de sécurité, avec l'expérience, est revu à la baisse, c'est tout. Donc ça dépend de notre besoin. Au final, c'est pas absolu. Il faudra le noter, ça, c'est important.
Alors j'ai travaillé 10 ans en tout chez Thales avant de créer l'entreprise. Les grandes différences, c'est ce que je disais, c'est la liberté en fait dans la prise de décision, le fait qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire, ce en quoi on croit, et on peut se donner les moyens d'arriver aussi à nos objectifs. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans une autre société qui n'est pas la nôtre, dans un grand groupe en particulier où il y a beaucoup de parties prenantes qui n'ont pas forcément toujours les mêmes intérêts que vos intérêts. Et il faut beaucoup faire de politique plutôt que faire de l'action. Et nous, on était plutôt des personnes de l'action et on voulait faire de l'action. C'est pour ça qu'on a créé InnovaTM. Donc vous avez étudié à l'ENAC. Donc, qu'est-ce que vos études à l'ENAC vous ont apporté dans votre métier aujourd'hui? Alors, en tant qu'ingénieur, c'est surtout ce qu'on apprend dans une école d'ingénieur, c'est l'esprit d'analyse, à prendre du recul par rapport aux événements, savoir comprendre des situations complexes, anticiper les choses qui peuvent arriver. Et comment on opère dans des conditions où la situation est complexe, c'est plutôt ce savoir-faire là que ça apporte des écoles d'ingénieurs et des écoles préparatoires d'une façon générale. Après, les connaissances théoriques, dans un métier de chef d'entreprise, si on maîtrise des additions et des multiplications, on s'en sort très bien. Quand on fait la thèse, on commence en fait par systématiser énormément d'informations, de travaux qui étaient faits avant. Je m'appelle Olga, je travaille chez InnovaTM, ça va faire bientôt 7 ans. Avant ça, mon parcours il a commencé en Russie, je suis russe d'origine, donc j'ai fait mon master en informatique là-bas et ensuite je suis arrivée en France et j'ai commencé le doctorat à l'ENAC. Dans le laboratoire de recherche opérationnelle. Donc ma thèse elle était concernée l'optimisation de trajectoires aériennes, donc c'était forcément lié avec l'aéronautique comme c'était à l'ENAC. Et je vous avoue que j'étais un peu frustrée par la recherche finalement. Il me manquait le côté applicatif de tous ces travaux. Et c'est comme ça que je me suis orientée plus dans le métier d'ingénieur. Et j'ai intégré InnovaTM et depuis je suis très contente de travailler ici. Donc moi je m'appelle Geoffrey Prats, je suis en charge de la commercialisation des produits sur la partie UTM chez InnovaTM depuis 2 ans maintenant. J'ai à charge de développer le portefeuille client, de développer la relation client aussi avec les clients existants. Et moi je m'appelle Maëlys aussi, du coup je suis chargée de communication et partenariat sur tout InnovaTM, donc ça va être InnovaTM, tout ce qui va être UTM, ATM et la marque mère en elle-même. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis là. Pourquoi vous avez choisi de travailler dans une start-up et pourquoi InnovaTM spécifiquement? Fallait une alternance, hein. Alors moi donc j'ai rejoint InnovaTM en tant qu'alternant il y a 2 ans maintenant. Pour moi c'était hyper important de venir travailler dans une structure avec une dimension plutôt familiale et c'est aujourd'hui le gros avantage de travailler dans une structure comme InnovaTM, c'est qu'on est proche de nos collaborateurs, on est proche de la totalité de l'écosystème et c'est plutôt très agréable. Donc moi aussi j'ai rejoint en tant qu'alternante. Moi c'était tout le côté aéronautique mais sans être dans une grosse structure parce que quand on est dans la communication, les grosses structures souvent on est vraiment limité. Donc c'était hyper intéressant. En plus on est face à des patrons qui ont un cursus d'ingénieur, donc qui sont hyper ouverts à toute proposition, justement parce qu'ils nous font confiance sur ce qu'on veut mettre en place, les envies qu'on a. Donc c'est hyper cool en fait parce qu'on peut prendre en compétences fois 1000 sur quelques mois et c'est assez aberrant et je trouve que dans une grosse structure je sais pas si j'aurais eu la place de m'épanouir comme ça. En fait au début je peux pas vraiment dire que c'était un choix volontaire en fait, j'ai juste postulé un peu partout, j'étais acceptée ici, c'était mon premier job en vrai à part la recherche, donc j'étais juste contente en fait d'avoir quand même un emploi en arrivant en France et donc j'ai commencé à travailler et franchement depuis je me régale. Ce qui me plaît le plus dans le petit start-up ici c'est vraiment notre ambiance. On est très, c'est pas des collègues, c'est des amis quoi. Et quels sont vos projets en ce moment, vos plus gros projets? Gagner beaucoup d'argent. On essaie d'en gagner le maximum possible. Les projets en ce moment, c'est le lancement de l'offre de livraison médicale par drone. Donc ça, c'est un projet d'avenir pour notre territoire, pour Toulouse, mais aussi pour la France. Ensuite, il y aura n'importe quel type d'usage qui pourront être opérés dans ces corridors aériens. J'en serai les premiers à être certifiés en France et parmi les premiers en Europe. Et devenir à terme un délégataire d'espace aérien pour la gestion de trafic de drones. Donc vous savez ce que c'est qu'un Air Navigation Service Provider, un NSP, la DSNA. Donc d'être l'équivalent pour les drones. C'est ça notre projet du moment. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat?
Le seul conseil que je donnerais, c'est d'y aller à fond, de surtout pas avoir ni de regrets, ni pour pas avoir de remords. Et il faut essayer. C'est ce que je me dis tous les jours en me levant le matin. Je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je me couche tard. Tellement plus enrichissante que ce que j'ai pu connaître dans les 15 années qui ont précédé la création d'InnovaTM que je regrette pas un seul moment d'avoir créé InnovaTM et c'est tous les jours une nouvelle aventure. C'est quoi que t'appelles tourisme par drone? Genre tu te déplaces en drone? Ouais, tu montes dans un drone. Bonne idée. Avec des U-Space. Avec des space. Of course. Ouais, Allez. Ah, bon, l'ENAC quand même, on n'est pas. Hein? Je le suis parce que c'est ENAC, allez, ENAC. Startup. Startup. PSG. Ouais, mais oh. Bah. Ça dépend les utilisations, mais bon, moi j'irais plutôt vers faire confiance à l'IA, maîtriser, contrôler. Ouais, moi je dirais me servir de l'IA avant de faire confiance et vérifier derrière. Les deux, mais pas moi que TT, mais travaille j'aime sur bien site sur pour site, le, ouais. pour le contact avec les collègues quand même. Ouais. Open space. Pas Baby food. Avion. Avion. Oh. Oh, c'est dur. Si tu vois ça, Amine, c'est pas contre toi, mais je travaille plus avec Stéphane en ce moment, donc Stéphane. Je dis Amine, ouais, t'as vu comment elle est? Je sais pas choisir. C'était mine. Oh, bien rattrapé ça.